Yo tout le monde, c'est Ski, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation de ma team. On est combien d'ailleurs? En ce 31 décembre, donc ce soir c'est le nouvel an, donc bonne année à vous. Parce que je referai pas de vidéo cette année en tout cas. Donc voilà, c'est la dernière vidéo de l'année. Donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier Opac. Je suis passé à la 4ème place de son top 5 chaînes d'officiens ou je sais pas quoi, ou d'officiens ou d'officiennes. Donc voilà, ça me fait quand même extrêmement plaisir. J'ai gagné quand même pas mal d'abonnés, plus de 150 en une soirée, donc c'est vraiment top. Donc voilà, bienvenue aux 150 personnes qui ont appuyé sur le bouton s'abonner, même qui s'appuient sur le bouton s'abonner tout le temps, hein, clairement, bienvenue à vous sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de team, donc voilà, team de 5. Elle a quand même bien changé. Ma dernière présentation de team était, ma seule d'ailleurs, a été faite en août, donc au début de ma chaîne, au lancement de ma chaîne. Donc voilà, il n'y a plus de FK parce que à cause de la refonte du FK, personnellement je trouve qu'un FK ne sert plus à grand chose dans une team. Donc voilà, après c'est mon avis. Donc voilà, on va passer à la présentation de mes personnages dans l'ordre d'initiative, bien sûr. Alors dans l'ordre d'initiative, c'est le Zobal qui commence en premier. Donc voilà, Zobal 196, 4400 de vie, 11 PA 5 PM, 4 de PO, 3404 de Vita, 403 de sagesse, 510 de force et 400. Je bouge un peu le micro. Et 321 d'agilité. Alors on va passer au stuff, donc il y a une panneau Fuji. Voilà, je vous montre vite fait léger. Au pire faites pause. Des Yuyettes, donc un très bon cac, hein, bien sûr je suis 1 sur 2. Un Géano 130 Vita. Une cape Fuji. Dragodon Émeraude Rousse. Une amulette Héroclite. Voilà, plutôt bon jet. Hein. Un anneau de la Fuji. Une ceinture grosse. Et des bottes de la Fuji. Donc voilà, au niveau des trophées, vous les connaissez tous. Je ne vais pas les présenter. Alors vite fait, on va regarder vite fait hein, pour chaque personnage. Alors, il a 106 de dommages terre fixe, soit 84 de dommages note fixe, 30 de dommages CC, donc c'est plutôt cool, 60 de puissance. Et des résistances pas ultra bonnes, mais bon, ça reste des résistances assez sympas. Étant donné qu'avec ce trophée, j'ai moins 8% de résistance R et j'arrive quand même à 9%. Donc voilà pour le Zobal, on va passer tout de suite au Panda. Donc bien sûr il est 196 à 85%, donc je pense le up ce soir, ou demain plutôt. Alors autour du Panda, donc le Panda qui est 199, qui est à mon avis mon prochain niveau 200, étant donné qu'il est à 50%. Alors il a 3300 de vie, donc c'est pas beaucoup. De toute façon ma team dans l'ensemble n'a pas beaucoup de vie du tout, mais bon. Alors il a en 10-5, 6 PO, donc c'est plutôt pas mal. 500 de sagesse. J'ai monté 213 de sagesse. Et 850 de chance avec 200 de chance de base. Voilà, alors il y a une coiffe d'Anna. Rapier Relief. Géano Vita. Cap d'Elmunster. Une Dragodon PM PO. Une amulette de Danator. Une alliance Lorson plutôt laide, étant donné qu'il manque les dommages R. Une ceinture d'Anna. Et des Guet-Tabernacle pour éliminer à travers les murs. Avec ceci, les différents trophées, dont le vagabond pour
pour tacler les mobs, enfin pour fuir les mobs plutôt, qui me bloquent. Donc voilà, sinon il y a combien de prospection? Il y a 234, bon c'est très peu. Voilà, 43 de fuite, c'est toujours intéressant, 84 de dommages. Oh, et des résistances plutôt médiocres. On va tout de suite passer au personnage principal, au personnage suivant qui est le Yop ou Lenny. Il me semble que dans l'ordre d'initiative, c'est le Yop. Oui, oui, c'est le Yop. D'accord, il y a des clés qui se vendent. Voilà, comme quoi les clés RM ne valent plus rien. 48 000 kamas. Les 10 quoi, n'importe quoi. Ça fait 4800 kamas la clé. N'importe quoi. Alors, Yop, 205, 4000 de vie. Voilà, 3000 de vita avec 700 de base. Pare-choc 101, vita, sagesse, force. Avec, voilà. Alors, j'ai mis une base de 200 de force et 100 de pare-choc force. Donc voilà, dans les prochaines semaines, je pense passer mon Yop en Strigic Lurson. Donc avant ça, il va falloir que je finisse, enfin que je commence et je finisse le parchetage parce que voilà, j'ai déjà mis quelques parchemins de sorts, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il faudra encore au moins de quoi monter. 1, 2, 3, 4, ouais, au moins 4 sorts. 4 ou 5 sorts au minimum, hein, clairement. Bon après, genre ça j'utilise jamais, ça je peux le descendre, hein, clairement. Voilà, au moins 5 sorts, donc voilà, ça a coûté allez, 10 millions, pas plus. Donc voilà, au niveau des stuff et des stats, alors les stuff, c'est un stuff complètement banal. Voilà, il y a un casque de Mrs Freeze, une béchasse 1 sur 2, un anneau de brousse, une capologie, un compost, une amulette en dard, un anneau PAPM, une ceinture de brousse et des bottes brousse. Donc voilà, une panneau plutôt sympa avec différentes fuses. Je vais juste vous montrer lui qui est plus 14. Donc voilà, je sais pas si je vous l'ai montré, mais voilà, je suis bien sûr de la béchasse. Alors, quand je vais passer le Yop en Strigic Lurson, tout ce stuff, enfin tout le stuff là, il va aller sur le Zobal, qui sera normalement 198, je l'espère. Bien sûr sans le tutu, sans le pourpre. Étant donné que je vais quand même le garder sur mon perso principal. Donc voilà. Après sur mon Yop j'ai plusieurs modes, petits modes. J'ai notamment un mode Vita pour jouer en colis ou en défense ou en attaque perco. Donc voilà, j'obtiens les 4800 Vita et je perds que 150 de force, voire 200 de force. Donc voilà, c'est plutôt correct. Ce que je change, c'est tout simplement ça, un Gelano 140 Vita à la place du PAPM et un Furibond majeur, et je mets une DD aussi. Voilà, une DD, émeraude rousse caméléon bien sûr. Voilà, et j'ai aussi un mode 12-5. Donc pour profiter du bon coco, mais bon, j'utilise quand même assez rarement. Je préfère utiliser ce mode là étant donné que je joue essentiellement en PVM. Donc voilà pour le Yop, autour de l'Union Ipsa, ouais. Alors Lenny qui est 199 à 43%, donc voilà, juste derrière le Pandawa. Mais peut-être qu'il va attraper étant donné que le Pandawa a 500 de sagesse, il me semble. Voilà, 504 et Lenny a quand même 613 de sagesse. Donc ça peut faire la différence, 110 de sagesse en plus. Donc voilà, après c'est pas un Lenny, il faut le petit, hein, elle a même pas 3000 de vie en 10-5. 5 de PO, voilà, 613 de sagesse, avec une base de 230. Et 860 d'intelligence avec une base de 200 d'intel. En stuff, un chapeau louchon, notamment pour les soins, une épée automaille, donc la panneau automaille. Je vais vite fait vous la montrer. Voilà, elle donne un P en plus, 40 d'intel. Cape de Nilesa, donc très bonne cape.
Jeanneau PAPM, Targon Rose pour XP un petit peu plus vite. Une amulette Automail, donc voilà, pour profiter du bonus panneau. Une bague Lourson plutôt pas mal, bon il manque un dommage partout, mais bon, dans l'ensemble elle est plutôt belle, hein, je trouve. Une ceinture de l'ours pour la Vita et surtout pour les 2 PO. Très intéressant. Et des bottes Automail pour la Vita. L'intel, les dommages feu. Et voilà, au niveau des trophées, je vous les présente pas. Juste vite fait vous montrer l'Eucalyptus qui est plus 19. Allez, le dernier personnage, donc le 5ème, c'est l'Enutroph, donc qui est 195. Il rattrape mes personnages à une vitesse hallucinante, en même temps avec 866 de sagesse. Il exprime vraiment extrêmement vite. Alors en stuff, il a quoi? Il a une nous Ouga Roulette, donc voilà, 50 de sagesse quand même, 29 prospection, donc assez sympa, et 400 vita. Un Ougarto FMO que j'utilise jamais. Un anneau Nonobstant. Une cape d'Elmonster. Dragon noir. Ou de... Ah non, je pensais qu'il y avait un point de vie, mais non. Une amulette de Danator. Un anneau boréal, donc que je peux mettre étant donné qu'il faut pas avoir plus de 600 de chance, donc c'est bon, je respecte les conditions. Une ceinture de Danator, voilà. Et des sandales circulaires du Kimbo, donc après en Dofus et en trophée, voilà. Pour avoir un maximum de retrait PM. D'ailleurs sur Lenny, on repasse tout de suite sur Lenny. J'ai oublié de vous montrer pas mal de trucs, notamment son soin 56, 95 de dommages feu et des résistances, voilà, je vous invite à mettre sur pause. On retourne sur Enutroph tout de suite. Alors, donc voilà, ça lui fait 866 de sagesse, 444 de chance, mais bon, dans un niveau, donc dans 157 millions d'XP, donc je pense que dans 1 ou 2 jours, pas plus, je pourrai mettre la coiffe de Danator, donc il va rajouter quand même pas mal de chance, de la sagesse, des CC, du PO, l'initiative et surtout un PA. Donc voilà, il y a un peu de prospection en passage, quoique la coiffe ne donne pas de prospection, du coup ça va enlever les 29 de prospection avec Ouga Roulette. Donc voilà, je suis plutôt pressé que mon Enutroph up 196 pour lui mettre cette coiffe d'Anato. J'attends le niveau 199 pour le mettre en blanc céleste pour profiter de toute la panneau de l'ours. Bien sûr, mon Enutroph restera full sagesse. Alors au niveau du retrait PM, il y a quand même 122 de retrait PM, 116 de puissance, 61 dommages haut et des résistances vraiment médiocres. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette dernière vidéo de l'année 2014 vous aura plu. La prochaine vidéo sera peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas encore, on verra selon mon emploi du temps et mes disponibilités. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, à commenter, à laisser un pouce vert, à partager, encore à liker, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.